Bienvenue, bonjour, merci d'être sur ma chaîne Des mots sur le seuil. Je suis Sonia Laurence et puis je reviens pour ce lundi avec des tirages au choix. Alors pour ceux qui sont nouveaux, c'est une chaîne dédiée au tirage au choix 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Et les tirages se font pas avec des cartes, mais toujours avec des livres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'attacher aux mots. Les mots ont une vibration très très puissante. Et voilà, on ne s'appuie pas sur des images ou sur des symboles, hein, mais on s'attache aux mots et on laisse venir à soi des mots qui vont nous accompagner pour 3-4 jours dans la semaine. Alors, dans la première vidéo de présentation, mais je vous le redis, oulala, excusez-moi, il y a la mise au point qui a fait des siennes. Donc, je vous disais dans la première vidéo, j'explique qu'on ne pose pas vraiment de questions pour ces tirages. On se met en disposition d'accueil pour accueillir ce dont on a besoin. Et parce qu'on ne sait pas toujours quelle est la bonne question, des fois on s'attache à des questions qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et puis du coup, en s'attachant à une question, on n'est pas à même de recevoir la réponse. Donc je vous propose de se mettre, voilà, comme j'ai dit, en disposition d'accueil. Je crois que la partie la plus éclairée en vous, l'univers, sait pertinemment ce dont vous avez besoin. Et vraisemblablement, en tout cas c'est comme ça que ça se passe, vous allez attirer à vous ce qui risque de résonner avec vous et puis ce qui pourrait être un petit chemin, comment dire, un petit éclairage pour les quelques jours à venir, quelques mots à méditer. Ok. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière, que les mots ont pu vous accompagner. Moi, je reviens d'un stage génial de Citlal Mina. Alors, les gens ne connaissent pas, c'est de la danse sacrée tibétaine et mexicaine. C'est enseigné par un vieux monsieur de 75 ans qui est juste incroyable. Et c'était une rencontre éblouissante. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous en dire plus. Mais en tout cas, mes énergies sont très harmonieuses et très en paix. Et je remercie beaucoup Alejandro pour cet enseignement reçu pendant une semaine. Alors, on y va. On dit que ça, c'est le livre 1, que ça, c'est le livre 2, que ça, c'est le livre 3. Comme à chaque fois, il y a des caches blancs. Pour pas vous influencer, bon, vous avez le gros, le tout petit et le moyen, mais allez vers le livre qui vous parle le plus. Et puis, on y va. J'ai dit 1, 2, 3. Je les empile, comme d'habitude. Et on y va pour le premier tirage. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les sermons de Maître Eckhart. Vous savez que l'objet, c'est pas forcément de vous présenter le livre. Maître Eckhart, c'est un dominicain de quel siècle? Du XIIIe ou du XIe siècle. Quoi qu'il en soit, c'est un grand mystique. Son écriture est un peu complexe, un peu perché, mais c'est magnifique. C'est du vrai mysticisme avec beaucoup de feu, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. J'aime beaucoup. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est d'utiliser des livres. En l'occurrence, j'ai sélectionné, vous savez, des livres dans ma bibliothèque là derrière. Je vous l'ai déjà dit, des livres sur des sujets divers et variés, tous autour de la spiritualité et du développement personnel. Enfin, je les ai rassemblés comme ça pour que ce soit un support pour vous. Mais on peut faire ça avec n'importe quel livre, avec des romans. Et cette chaîne, elle est là aussi pour vous initier, pour que vous fassiez peut-être cet exercice vôtre, celui d'ouvrir au hasard un livre et de prendre un mot au choix et de voir comment il résonne avec vous. Ça s'appelle de la stichomancie, c'est très très vieux comme art, comme j'allais dire, enfin comme façon d'entrer en dialogue avec la vie, avec l'univers. Et, et je trouve que c'est très très riche et c'est vraiment ça. C'est une façon de s'initier aux synchronicités, à la magie de la vie, au fait que tout est en écho, que tout est en résonance et que tout parle, même les pierres parlent, les feuilles parlent et les livres parlent. Allez, on y va pour les premiers. On va demander ce dont vous avez besoin. Voilà, ça va être ça ma prière. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun ce dont il a besoin.
un conseil, un éclairage, un mot pour ces quelques jours. Merci. Alors, vous savez qu'on je prends juste la phrase sur laquelle je tombe, et puis uniquement cette phrase-là. Parce qu'une seule phrase suffit et que je ne veux pas prendre tout le paragraphe. Donc la phrase « Et celui que tu as maintenant, il n'est pas à toi. Femme, tu dis vrai, tu as eu 5 maris, ils sont morts, et celui que tu as maintenant, il n'est pas à toi. » Et la phrase sur laquelle je suis tombée, c'est « Et celui que tu as maintenant, il n'est pas à toi. » Allez, je mets ça de côté. On met là, donc. Alors, étonnant message, et celui que tu as maintenant, il n'est pas à toi. Vous savez que j'aime bien faire les choses simples, l'ange Daniel va m'y aider. La phrase, c'est celui que tu as maintenant, il n'est pas à toi, elle apparaît en bas, je l'absorbe moi-même. Analyse très simple, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, peut-être que vous êtes avec quelqu'un de déjà marié, qui ne serait pas à vous. Et voilà, les mots conseils que vous avez attirés à vous sont de souligner que cette personne ne vous appartient pas, que ce mari n'est pas à vous. Alors, soit d'un point de vue symbolique, parce que personne ne nous appartient jamais, on est d'accord, hein, vous le savez, soit vraiment d'un point de vue pratico-pratique, je ne parle même pas de morale, mais voilà, il est le mari de quelqu'un d'autre et l'univers vous propose de bien comprendre ça, qu'il ne vous appartient pas. Je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, je ne vais vraiment pas mettre de morale là-dedans parce que le chemin est celui de chacun et puis enfin voilà, vraiment, si vous le savez, c'est chacun sa route, son chemin, mais peut-être qu'il s'agit pour ces quelques jours de s'arrêter sur ce constat. J'aime bien le fait que on vous demande d'ouvrir les yeux sur un constat. Peut-être de vraiment vous arrêter sur ce fait. C'est vraisemblablement pas anodin. Vraisemblablement, ça peut être un obstacle. En tout cas, c'est quelque chose qui est capital et important de comprendre qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas votre mari, elle n'est pas à vous. Ou n'est pas votre femme, hein, vous avez compris, si ça peut être l'inverse. Elle n'est pas votre femme, elle n'est pas à vous, entre guillemets, elle est engagée. Cette personne est engagée avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez à méditer simplement ce constat pour envisager, je ne sais pas, un nouveau comportement, des choses à faire. Mais voilà, moi je suis juste un médiateur. Voilà, un médiateur. Et c'est ça qui est tombé pour ce lundi. Je n'ai pas à en dire davantage. Je trouve que le message est suffisamment clair et pratique. Et en revanche, j'ai voulu introduire, vous connaissez peut-être le jeu de la transformation. Alors, le jeu de la transformation, c'est aussi un jeu qui fonctionne avec des mots et des phrases. Et moi, je suis très attachée aux mots et aux phrases. Le jeu de la transformation, vous pourrez taper sur Internet. Ça vient de la communauté de Findorn en Écosse, qui a été fondée par Eileen Cadiz en fin des années 60. 70. Ils ont mis une quinzaine d'années à concocter ce jeu et ce jeu aujourd'hui est utilisé par des thérapeutes, mais pas que, par des gens en quête de cheminement spirituel, en quête de développement intérieur, voilà. Et on a des cartes lumière et des cartes ombre. Et je vous propose pour ces quelques jours de demander à votre higher self, à la partie éclairée en vous, de demander à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez mettre derrière ça. C'est pour ça que je généralise en disant qu'on fait appel à la lumière et à l'amour. Ce sont les forces les plus puissantes. Donc, pour ceux qui ont choisi le livre numéro 1, je demande à la lumière et à l'amour de leur donner une lumière, une vérité sur laquelle ils pourront s'appuyer pour ces quelques jours.
quelle lumière, quelle vérité pour les gens qui ont choisi le livre numéro 1 pour ces quelques jours. Merci beaucoup. Voilà, je coupe et je prends systématiquement la carte numéro 1. De la même façon, c'est la carte des ombres. Vous savez qu'on a tous une lumière et une ombre en nous. Et on va demander à ce qu'une ombre soit mise en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait exprès de le formuler comme ça parce que je vais vous expliquer ce qu'on va en faire de cette ombre. Il ne s'agit pas de s'affliger, mais il s'agit, une fois qu'on nous a révélé, une fois qu'on a mis en lumière une de nos ombres, de la rendre lumière. C'est qu'une histoire de force et d'énergie mal placée. L'énergie est aujourd'hui ombre parce qu'elle est du côté de l'ombre, mais elle pourrait très bien être tournée du côté de la lumière. Donc je demande à la lumière et à l'amour d'éclairer les gens qui ont choisi le livre numéro 1, de mettre en lumière une de leurs ombres pour ces quelques jours. Merci. Merci infiniment. Voilà, alors, on y va. Donc, les cartes lumière, je vais vous les laisser, puis je ne sais pas si je les écrirai ou si je laisserai les cartes. Tu laisses ton être supérieur jouer le jeu. Alors, les cartes lumière dans ce jeu, c'est une vérité. C'est-à-dire que c'est l'univers qui vous présente lumière que vous possédez ou qui est à disposition. C'est une vérité qui vous est offerte et que vous pouvez habiter et saisir. Donc, c'est déjà vôtre, en fait. Hein, c'est ça que je veux vous dire. Cette carte lumière, elle est déjà vôtre. Elle est vérité pour vous, pour ces quelques jours. Et ce message, c'est « Tu laisses ton être supérieur jouer le jeu ». Je vous la mets. Tu laisses ton être supérieur jouer le jeu. Alors, c'est super parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de côté le mental, qu'on met peut-être aussi de côté les émotions, parce que les émotions, elles peuvent être pas toujours au bon endroit, et puis on peut se laisser dépasser par les émotions. Et on vous dit, laissez-vous guider par votre higher self, comme disent les Anglais. J'adore cette expression parce que ça veut dire littéralement la partie la plus haute de nous-mêmes. On peut vibrer bas et on peut vibrer très haut. Et le higher self, c'est la partie la plus haute de nous-mêmes, la partie la plus éclairée, la plus lumineuse, la partie la plus en connexion avec le divin. Et on vous dit, faites ça. Pour ceux qui ont à méditer que cette personne est déjà engagée, qu'elle ne vous appartient pas, peut-être qu'il faut, je ne sais pas, lui laisser sa liberté, prendre des distances, j'en sais rien. Vraiment, faites vôtre toujours. L'objet de cette chaîne, c'est que vous fassiez ces mots vôtres, qu'ils deviennent personnels et que vous trouviez vous-même la solution. C'est pour ça que je ne fais pas de cartes oracle et de tarot, parce que je ne veux pas vous livrer du tout cuit, mais plutôt vous donner des outils pour cheminer. Mais c'est votre chemin. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi j'ai évolué. Au départ, j'ai aussi beaucoup fait de tarot pour moi, pour d'autres, beaucoup de cartes oracles. Et en fait, c'est plutôt la stichomancie qui m'a parlé. Cette façon de faire sien les mots et de leur faire confiance, parce qu'en fait, ils proviennent du fond de notre cœur, ils proviennent de la partie la plus éclairée en nous. Donc, on vous dit que pour cette problématique que vous avez à prendre conscience pour ces quelques jours, laissez votre être supérieur jouer le jeu. Laissez la partie la plus éclairée en vous vous montrer le chemin. Vous saurez ce qu'il faut faire. Et votre ombre. Ah, c'est intéressant. Te concentrer sur tes désirs sexuels limite ta capacité à aimer les autres spontanément et sans rien attendre en retour. Waouh! Je vous le mets. Te concentrer sur tes désirs sexuels limite ta capacité à aimer les autres spontanément et sans rien attendre en retour. Bon. Alors, il est fort possible que les gens qui ont choisi ce tirage sont des gens dans une relation triangulaire, sont des gens avec un amant ou une amante. Et sans doute que la part d'ombre qu'il y a en vous, c'est les instincts.
le désir sexuel qui aujourd'hui est puissant et qui mène un peu le jeu et qui vous éloigne de la capacité d'aimer véritablement. Et surtout, cet attachement au désir, à la pulsion sexuelle vous éloigne de cette capacité à aimer sans rien attendre en retour. Si vous êtes dans une triangulaire que vous voulez poursuivre et que vous comprenez que cette personne est déjà engagée et qu'elle ne rompra pas son engagement pour venir avec vous, ça veut dire que si vous voulez poursuivre sur ce mode-là, vous devez être en capacité d'aimer sans rien attendre en retour. Or, aujourd'hui, cette capacité d'aimer sans rien attendre en retour vous est très difficile parce que vous vibrez sur un niveau instinctif, un niveau pulsionnel, un niveau sexuel qui est fait d'attachement, qui est fait voilà, on veut s'accaparer l'autre, on le veut pour soi. Or, on vous dit, il n'est pas à vous. Et voilà. C'est génial parce que ce jeu marche très très bien. On vous dit, alors je mets les deux en parallèle. Concentrez-vous pour la partie éclairée, concentrez-vous sur votre être supérieur pour y voir clair. Et détachez-vous de vos pulsions sexuelles. Alors, quand on a une ombre qui est mise en lumière, ce qu'il faut faire, c'est que c'est utile. Hein, tout ça, c'est du pratico-pratique utile. Hein. Moi, entendre un message pour le plaisir de boire un café et d'entendre un message, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de le faire vôtre et de transformer votre vie, d'être acteur de votre vie. Donc, quand l'univers, quand votre higher self, quand la partie éclairée en vous révèle une ombre, ce qu'il faut faire, c'est méditer, développer la polarité opposée. Parce qu'on ne combat pas l'ombre directement sur son terrain, sur son sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que ne vous concentrez pas sur le fait de calmer vos pulsions sexuelles. Ça sera pire que tout. Vous allez au contraire les réveiller. Et plus vous allez mettre dans votre tête qu'il faut tempérer vos pulsions, plus vous allez être, esclave de vos pulsions. Non, maintenant qu'on vous a dit que votre appétence sexuelle, vos désirs, vos pulsions vous limitent dans votre capacité à aimer spontanément sans rien attendre en retour, il faut que vous développiez la polarité opposée de celle de l'instinct, qui serait celle de l'acceptation du cœur. Au lieu d'être sur un registre de pulsion animale, de manque, d'accaparement, de désir, se mettre sur le registre du cœur qui aime en paix et qui aime tout, en fait. Voilà. Je crois que pour tempérer ça, prenez conscience que vous aimez tout. Non seulement vous aimez cette personne, mais vous aimez la lumière, le soleil, la belle journée qui s'offre à vous, vous aimez vos collègues, vous aimez le repas particulier que vous allez manger. En se concentrant sur le fait qu'on aime tout et qu'on accueille tout, on peut tempérer les pulsions et les bas instincts. Voilà, c'est un conseil qui me vient comme ça pour vous. J'espère que ça vous a aidé pour ces quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça me montre que ça vous parle, puis ça vous permet de tout de suite avoir les notifications. Faites un petit doigt positif si c'est bien pour vous, négatif si c'est pas bien pour vous. Ça marche comme ça dans ce monde démocratique. Et je vous embrasse et on se retrouve jeudi. Ciao, ciao. Ok, alors, je range mes moutons. À ceux qui ont choisi le livre 2, bonjour. Merci, merci. Alors, vous savez qu'on ne pose pas de questions. On attend de voir ce que la vie va nous donner à comprendre et à méditer. Et qu'est-ce qu'on a comme livre aujourd'hui ? Dominique Doucet, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Alors, je ne présente pas le livre parce que je ne m'en souviens plus et que ce n'est pas l'objet. Que l'idée, c'est, vous le savez, de prendre les livres comme support de méditation pour une phrase, un mot qui sortirait du néant pour venir vous chatouiller et vous parler. Vous savez que ces livres viennent de la bibliothèque là-bas. Cette bibliothèque, elle rassemble des ouvrages de spiritualité et de développement personnel. Et moi, j'adore le titre. Alors, des fois, le titre m'impacte. Ceux qui ont choisi ce livre, aime et fais ce que tu veux. Et elle m'embête,
cette caméra qui fait le point. Aime et fais ce que tu veux. Je me dis, c'est une belle injonction pour ces quelques jours. Hein. Aime et faites ce qui vous met en joie et vous fait vibrer. Alors, on va demander à vos guides, à vos anges, à vos personnes chères qui vous soutiennent peut-être là-haut, à Dieu. Vous avez compris à qui vous voulez. On va à votre higher self, à la partie la plus éclairée en vous, de vous donner un message pour cheminer ces quelques jours, de vous donner ce dont vous avez besoin. Et pour ça, je demande de manière générale, comme je ne sais pas quelles sont vos croyances et que les mots peuvent faire parfois obstacle, je demande à ce que la lumière et l'amour nous éclairent, vous éclairent, parce que ce sont les vibrations les plus fortes. Et derrière la lumière et l'amour, il y a sûrement ce qui pour vous fait sens. Alors on y va pour le groupe numéro 2. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une parole, quelques mots pour ces quelques jours, pour les aider à cheminer, à voir clair. Merci, merci infiniment. Et je prends la première phrase qui vient sans jugement aucun. Je la lis avec vous. Aventure du cœur aussi, qui veut se fondre en l'autre, mais brise son élan au rocher de son être, et qui pour vaincre se déchaîne en tempête, démesure et passion, mimant inutilement la patience réelle des vagues. Alors, la phrase est longue, mais elle est simple, et puis elle va apparaître dessous. Aventure du cœur aussi qui veut se fondre en l'autre, mais brise ton élan au rocher de son être, et qui pour vaincre se déchaîne en tempête, démesure et passion, mimant inutilement la patience réelle des vagues. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi ce livre, ce sont des gens qui aiment. Alors, vous aimez, là vous êtes peut-être en situation d'aimer toute voile dehors, avec cette envie de vous fondre dans l'autre, de faire un avec lui, ou alors avec cette envie de vous fondre dans le projet, de faire corps avec le projet, de faire corps avec cette équipe, vous avez envie d'y aller de tout votre cœur. Et alors ce qu'on vous dit là, les mots que vous attirez à vous interpellent sur le fait que quand on a cet élan total et infini à communier avec l'autre, avec ce qui nous tient à cœur, on est inévitablement confronté à ces résistances personnelles, parce que vous comprenez que pour communier, pour faire un, on est, vous voyez, avant que la pénétration se fasse, on est soumis à ses propres résistances égotiques. Et c'est nos résistances égotiques, nos peurs, nos craintes, nos ambitions, nos désirs, ce qui n'est pas de l'ordre de l'acceptation, de l'accueil, de l'offrande, de ce qui coule naturellement, de ce qui est dans l'instant présent. Voilà, tout ce qui n'est pas de ce registre-là, tout ce qui est du registre du calcul, de la peur, de la crainte, du désir, de l'accaparement des choses. Voilà, donc quand on veut se fondre avec l'autre, quand on veut habiter son projet en totalité, il y a un moment donné où on est en butte avec nos propres résistances, ça coince et ça déchaîne des tensions. Donc soit des tensions intérieures en nous, soit des tensions avec les autres, et puis ça exacerbe l'impatience. On vous parle de ça aussi. Donc je crois que le message pour ces quelques jours, je vais essayer de le faire simple, c'est de vous dire oui, allez dans le sens de vouloir communier, de vouloir faire un. Prenez conscience que ça va être une belle école, que ça va être une école qui va vous mettre en lumière vos petites résistances égotiques, et surtout, ça va vous mettre à l'école de la patience. De la patience, parce que pour dépasser ces petites résistances égotiques, il va falloir
apprendre la patience parce que vous, au contraire, vous allez être fébrile et vous allez vouloir y aller avec impatience. Et là, on vous dit chi va piano va sano, ça permet de décanter, ça permet à toutes ces résistances égotiques de se déposer sur le fond, ça permet aussi de polir la personne que nous sommes. Hein. On a des petites aspérités et on prend le papier éponge et on polit la personne. Et on se polit les uns les autres au contact les uns des autres, avec cet objectif qui est de s'unir. Oui, oui, l'objectif ultime, c'est bien de faire un, mais pour faire totalement un, sans aspérité, sans couac, sans résistance, vous comprenez qu'il faut avoir bien poli la personne avant. Et je fais exprès d'utiliser mes mains pour vous montrer ça. Pardon, sans doute que ça fait un pic de son dans la vidéo. J'ai décidé de rajouter des cartes que j'aime beaucoup, qui viennent du jeu de la transformation. Alors, je les remets dans l'ordre. Vous connaissez peut-être le jeu de la transformation. C'est un jeu qui a été développé par la communauté de Findorn en Écosse, par Eileen Cady, vous savez, l'auteur de La Petite Voix. Comme son nom l'indique, c'est un jeu pour se transformer. D'ailleurs, j'anime des ateliers de ce jeu, si ça vous dit, si vous êtes dans ma région. C'est très transformant. On progresse vraiment. Et alors, ce jeu, il marche avec des mots et des phrases, justement. Donc, il est complètement dans la veine de ce que je fais. Pour moi, tout parle. Tout rentre en dialogue avec nous. Et ce jeu, il est construit comme ça, pour rentrer en dialogue avec nous, non pas avec des images, hein, ça peut être utile aussi les images, mais là, pour rentrer en dialogue avec des mots. Alors, vous avez des cartes lumière et des cartes ombre. Et on va demander à cette partie éclairée en nous, à notre partie lumineuse, au divin, on va demander un éclairage pour ces quelques jours par rapport à la phrase que vous avez tirée. On va demander à ce qu'une lumière vous soit donnée, à ce qu'une vérité vous soit donnée sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Voilà, les lumières sont là pour vous donner un appui lumineux qui vous aidera à avancer. Alors, je demande à la lumière et à l'amour de donner aux personnes qui ont choisi le livre numéro 2 une lumière pour ces quelques jours, une vérité sur laquelle ils pourront prendre appui, sur laquelle ils pourront, une vérité sur laquelle ils pourront s'appuyer pour cheminer. Merci à la lumière et à l'amour de nous délivrer quelques mots. Merci. Excusez-moi, je prends un peu de temps parce que je souhaite le faire avec le cœur et en connexion. Alors, de la même façon, on va demander à la lumière et à l'amour, à votre higher self, de vous révéler une ombre qui serait vôtre, en tout cas de mettre en lumière une partie un peu ombragée en vous. L'idée, c'est de mettre en lumière une ombre. Vous avez compris? Pas s'attacher à l'ombre en se lamentant et en se disant que c'est un frein, mais au contraire, la mettre en lumière pour s'en libérer, pour l'éclairer. Et puis, une fois que c'est éclairé, c'est plus du tout une ombre, on est d'accord? Alors, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de les éclairer sur une ombre aujourd'hui qui pourrait les retarder. Merci. Ah, vous voyez, la carte était déjà à l'envers, il y en avait quelques-unes. Allez, je vous raconte tout ça. Je mets ça de côté, ok? Alors, dans ce jeu de la transformation, les lumières sont des vérités. C'est-à-dire que c'est une lumière que vous possédez déjà. Ce n'est pas quelque chose que vous devez appeler à vous. Vous l'avez déjà pour vous, ça vous est donné. Et croyez bien que c'est une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ces quelques jours. Et la vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur ces quelques jours, c'est que votre personnalité est rayonnante de pardon. Alors, il s'agit de jouer, mais attachez-vous à la dernière phrase. Ma personnalité est rayonnante de pardon. Comme je vous l'ai dit, ces cartes d'ombre et lumière proviennent d'un jeu. Donc, intéressant. Peut-être que parmi les résistances, on a vu que pour se fondre dans l'autre, pour se fondre dans le projet en totalité, vous allez vous heurter
à quelques failles égotiques. Et là, on vous dit, appuyez-vous sur votre personnalité rayonnante qui sait pardonner. C'est déjà vôtre. On ne vous dit pas apprenez à pardonner ou faites œuvre de pardon. Non, vous savez déjà le faire. C'est une vérité. L'univers vous connaît, vous vous connaissez et vous avez appelé à vous cette carte pour vous rappeler que vous avez déjà ça en vous et que ça peut vous aider pour ces quelques jours. Votre personnalité est rayonnante de pardon. Vous savez vibrer à cette fréquence, utilisez-le. Ça sera utile. Quant à votre ombre, vous êtes retardé par votre sentiment d'être victime maintenant, au niveau où vous êtes maintenant. Donc, tu es retardé par ton sentiment d'être victime au niveau où tu es maintenant. Alors, comme je vous l'ai expliqué, l'idée de l'ombre, c'est de la mettre en lumière et d'activer la polarité opposée. Donc là, on vous dit, vous vous mettez volontiers en position de victime, en position où vous subissez les choses, vous vous plaignez, vous vous sentez, comment dire, peut-être le jeu de force supérieur à vous. Vous ne vous sentez pas en position de maîtriser la situation et vous avez l'impression de subir tous les événements. Et ça vous place en situation de victime, et en tout cas, vous le vivez comme ça. Alors, on vous dit ça vous retarde. Si vous vibrez sur cette fréquence-là de victime, ça vous retarde, notamment pour ce désir de se fondre avec l'autre. Donc, ne vous posez pas en victime. Une fois qu'on a mis en lumière une ombre, on va appeler à soi la qualité opposée. Aller vers la polarité opposée. Donc, qu'est-ce qui serait opposé à victime pour vous? Je fais exprès de dire pour vous parce que l'idée, c'est que vous fassiez les mots vôtres. Ce qui serait opposé à victime, c'est vainqueur. J'emploie un autre mot en V. Ce qui serait opposé à victime, c'est, j'allais dire liberté. Vous voyez? Pour moi, quand on est victime, on est esclave. On est en position de soumission. Voilà. On est soumis à quelqu'un qui nous fait du mal, à une situation, on n'est pas libre. Donc pour moi, personnellement, ce sont les mots qui me viennent et peut-être qui résonneront pour vous, l'opposé de victime, c'est liberté, c'est réussite, c'est capacité d'y arriver. Donc cherchez votre mot opposé à victime et concentrez-vous sur ce mot. Voilà, on vous met en lumière une ombre, mais l'idée c'est de développer la qualité opposée. C'est comme ça qu'on combat l'ombre. On ne combat pas l'ombre en luttant contre elle. On combat l'ombre en développant la qualité opposée. Donc cherchez quelle est la qualité opposée à celle de victime pour vous. J'espère que je n'ai pas été trop longue, j'espère que ça vous a aidé et je vous embrasse. On se retrouve jeudi. Voilà, l'idée c'est que ça vous accompagne ces quelques jours et j'espère que ça vous a fait du bien. Surtout, j'espère que vous allez cheminer, comment dire, de manière plus libre et plus éclairée. Voilà, plus aware, comme disent, plus conscient, comme disent les Anglais. Je vous embrasse. Allez, à jeudi. Bye bye, merci beaucoup. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Alors, les tirages sont un petit peu plus longs cette fois-ci, c'est normal parce que j'ai introduit un complément. Donc, de quoi s'agit-il? Vous allez voir. Vous savez que les livres proviennent de la bibliothèque, là, qui rassemble des ouvrages de développement spirituel, de développement personnel, pardon, et de spiritualité. Et le livre, c'est un support. Hein. On pourrait faire cet exercice avec n'importe quel livre, avec des romans. Et d'ailleurs, l'objet de cette chaîne, c'est aussi de vous initier à ça, que cet exercice devienne vôtre, que vous puissiez par moment, comme ça, vous saisir d'un livre, l'ouvrir au hasard et entrer en résonance avec un message que vous auriez appelé à vous. Pour moi, c'est plus riche de développement personnel et spirituel que de jouer au tarot. Enfin, c'est mon parcours. Hein. J'ai eu joué au tarot, j'ai eu tiré des cartes oracles et je sais que j'aime beaucoup entrer en résonance avec les phrases et puis après les faire miennes. Et même, vous savez, à l'oral, quand je me tire une phrase pour moi, j'élabore un petit discours
autour de cette phrase. Le discours qui me vient spontanément. Voilà, j'entre en résonance avec la phrase. Bon, ça c'était pour vous expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Hein. D'abord, je me mets au service. Voilà, je suis là, si ça peut vous aider, c'est super. Bon, je vous dis quand même le livre, parce que j'ai oublié de vous le présenter. C'est Rabindranath Tagore, l'offrande lyrique. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un poète, philosophe, compositeur indien. Je crois qu'il est mort en 1940. Il est né fin 1800, enfin je ne sais plus très bien. Et là, c'est de la poésie, l'offrande lyrique, et c'est juste magnifique, magnifique. Je suis venue tardivement à la poésie, mais en plus, donc c'est de la poésie, mais mystique. C'est de la poésie d'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ça, mais sans doute que les gens qui ont choisi ce livre ont une âme sensible, hein, une âme de poète. Allez, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3, de leur donner quelques mots, une phrase, pour les aider à cheminer ces quelques jours. Merci. Merci infiniment. Alors, j'ai envie de vous le dire. Normalement, je prends qu'une phrase. Et la phrase, c'est « La terre m'a dit, mes lumières baisent tes pensées à ton heure ». Mais je vais vous lire le poème en entier. Le nuage m'a dit, je m'évanouis. Et la nuit, je plonge dans l'aurore ardente. La douleur m'a dit, je demeure, et le silence est profond comme l'empreinte de ses pas. Je meurs dans la plénitude, a répondu ma vie. Et la terre m'a dit, mes lumières baissent tes pensées à ton heure. Les jours passent, a dit l'amour, mais je t'attends. Et la mort, je conduis la barque de ta vie à travers la mer. Est-ce que vous l'avez? Voilà. Et la phrase, c'est « La terre m'a dit… » Ah, attends, je veux… S'il te plaît, fais-moi un… Ah, il veut pas? Bon, il veut pas faire de mise au point, alors que d'habitude, ça marche, très bien. Eh bien, la terre m'a dit « Mes lumières baissent tes pensées à ton heure ». Alors, c'est bizarre parce que ce poème, il nous met en contact avec tous les éléments. Il nous met en contact avec la lumière, avec la vie, avec la terre. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore, mais c'est ça qui me vient. Peut-être qu'il vous est offert de prendre conscience que en vous connectant à la vie, en vous connectant au soleil, en vous connectant à la lune, en vous connectant à la terre, mer, vous allez prendre conscience de la préciosité de la vie. Je crois, en fait. Hein. Excusez-moi, je suis un peu partie. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que quand on se connecte à la nature et aux éléments, on est plus vivant. Et là, en particulier, la phrase qu'on a tirée, c'est une phrase de connexion à la terre. La terre qui vous met en connexion mentale avec ce qui, avec ce qui habite vos pensées. Excusez-moi, je le fais de tête et j'ai complètement perdu la phrase. Je ne l'ai pas encore affichée là maintenant, forcément, puisque je fais les enregistrements en live. Et j'ai juste le feeling, et je pense que le feeling, c'est qu'en vous connectant à la terre, vous allez vous connecter à votre âme qui va vous mettre en lien avec votre très cher.
Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais voilà, connectez-vous à la Terre pour que votre âme puisse vibrer, que votre mental, parce que la partie, c'est comme si la Terre, c'est comme si la connexion à la Terre permettait à, à la partie, vous savez, moins dense, moins lourde, d'être plus en connexion. Enfin, voilà, attendez, j'essaie de le faire. Hein. Voilà, voilà, c'est ça l'image. En se connectant à la Terre, vous inversez le cône, j'essaie de le mettre bien, voilà, vous inversez le cône et vous permettez à votre âme, à votre mental, à la partie la plus éthérée, la plus subtile de vous mettre en connexion avec ceux que vous aimez et ceux qui vous sont chers. C'est tout. Je m'arrête là, j'ai pas d'autres... Ah, c'est le chien qui fait bouger la chaise. Pas d'autres choses me viennent, mais à part le fait qu'on est sur l'offrande lyrique et que vous êtes peut-être en quête de connexion. Voilà. Je ne sais pas quelle connexion, si c'est une connexion intime avec le divin ou une connexion humaine ou avec un défunt. Mais ce qui peut vous aider, c'est de vous ancrer, de vous mettre en connexion avec la Terre. Ça peut être simplement s'allonger sur du sable à la plage, ça peut être s'asseoir en tailleur sur la terre, ça peut être marcher pieds nus, ça peut être faire une grande promenade de plusieurs heures pour voir la course du soleil et se mettre en connexion pleinement avec la Terre. Voilà. Alors, j'ai introduit d'autres choses. J'ai introduit les cartes ombre et lumière du jeu de la transformation. Donc, je l'ai expliqué sur les 2 autres tirages, je vous le réexplique à vous aussi. Le jeu de la transformation, c'est un jeu qui a été fait par, vous pourrez regarder sur Internet, par la communauté de Findorn en Écosse. La communauté qui a lancé Eileen Cady à la fin des années 60, début 70. Ils ont mis 15 ans à élaborer ce jeu. Aujourd'hui, ce jeu, on peut l'utiliser de bien des façons, comme un jeu de société, comme un jeu de développement personnel et spirituel. Il est utilisé par les thérapeutes aussi. Et je l'aime particulièrement parce que c'est un jeu qui utilise des mots et des phrases. Et comme vous le savez, je suis très attachée, des mots sur le seuil, s'appelle la chaîne, à la vibration des mots. Voilà, pas faire un cours sur la vibration des mots, mais tiens, il manque une carte, mais voilà. Donc, je vous propose de tirer une carte ombre et une carte lumière. Et dans ce jeu, les cartes ombres, elles sont là pour vous donner une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer. Les lumières, donc, pardon, ombre et lumière. Donc, les lumières, c'est une lumière que vous possédez déjà, qui est déjà vôtre. Et l'idée, c'est que vous en soyez conscient. C'est une vérité. J'attache de l'importance à ça. La carte lumière est une carte de vérité. C'est l'univers qui vous donne une vérité qui est déjà vôtre et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer ces quelques jours. D'accord? Alors, on va demander à la lumière et à l'amour de vous donner un message lumière, une vérité sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour ces quelques jours. Merci infiniment. Voilà, ok, je mets de côté. Je mets dans le sens. On va demander également à la lumière et à l'amour, à la partie la plus éclairée en vous, de vous révéler, enfin de mettre en lumière une de vos ombres qui vous retarde actuellement. On a tous une part ombragée en nous, avec des choses en nous qui peuvent nous retarder, nous lier. Et l'idée, c'est de mettre en lumière une ombre. Vous avez bien compris, j'insiste sur le fait de mettre en lumière une ombre et pas de se morfondre dans l'ombre. Je demande à la lumière et à l'amour de nous révéler, de mettre en lumière une ombre qu'auraient les personnes qui ont choisi le livre numéro 3. Merci infiniment. Alors, voilà. Ok, on y va. Donc,
Tu suis ton chemin en riant et en dansant. Waouh, génial. Tu suis ton chemin en riant et en dansant. Bon, vous avez vu, c'est reçois 2 jetons de conscience. C'est les cartes d'un jeu, hein. Tu suis ton chemin en riant et en dansant. Donc ça, c'est déjà vôtre. Ça veut dire que c'est une vérité qui est déjà vôtre. Sans doute que vous êtes à l'aise avec le rire et avec le chant et avec la danse. Et on vous dit appuyez-vous sur ça. Appuyez-vous ces quelques jours si vous recherchez plus de connexion. Appuyez-vous sur la joie, sur le rire et la danse. Hein, parce que je crois beaucoup, moi, on apprend beaucoup du corps. D'ailleurs, on vit cette vie sur Terre. Le jeu de cette expérience, on l'a fait avec notre habitacle principal, hein, c'est le corps. Donc, c'est lui qui nous apprend tout. Donc, appuyez-vous sur ça. Appuyez-vous sur la danse et le rire pour ces quelques jours. C'est votre lumière, c'est votre vérité. D'accord? L'ombre. Tu aimerais faire confiance aux autres, mais ta vieille peur de te faire avoir et de passer pour un imbécile l'emporte sur tes intentions fraternelles. Waouh, intéressant. Tu aimerais faire confiance aux autres, mais ta vieille peur de te faire avoir et de passer pour un imbécile l'emporte sur tes intentions fraternelles. Tu aimerais faire confiance aux autres, mais ta vieille peur de te faire avoir et de passer pour un imbécile l'emporte sur tes intentions fraternelles. Alors, super. Donc là, déjà, dans l'ombre, on a déjà la lumière. Donc aujourd'hui, ce qui vous retarde, c'est que vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance en l'humanité, en l'autre. Vous manquez de confiance. D'ailleurs, je mets le quartz rose là-dessus pour transformer l'ombre en lumière. Et pourquoi vous manquez de confiance en l'autre? Parce que vous avez peur de vous faire avoir et peur de passer pour un con, peur de passer pour un imbécile. Donc, c'est que des peurs. Je veux dire, il n'y a rien qui tue, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a jamais... Le ridicule ne tue pas, passer pour un imbécile non plus. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, je veux dire, votre valeur n'est pas dictée par ce que les autres pensent de vous. Vous savez bien que... Comment dire? Vous êtes seul juge de votre propre valeur. Si vous vous soumettez au jugement des autres, c'est dur, ça va être difficile. Donc voilà, une fois qu'on a mis en lumière une ombre, qui est ce manque de confiance dans les autres, l'idée c'est de travailler la polarité opposée, comme je l'expliquais dans les autres tirages, et travailler la polarité opposée du manque de confiance, c'est la confiance. Donc allez-y tout de go ces quelques jours. Si vous avez l'occasion de faire confiance à quelqu'un et que vous craignez de passer pour un imbécile ou que vous craignez qu'on vous utilise, qu'on vous fasse du mal, eh bien là, le tirage que vous avez appelé à vous dit non, n'est pas cette crainte-là. Joue le jeu de la confiance. Travaille à l'opposé de cette peur, travaille à l'opposé de cette ombre et connecte-toi à la terre, à la vie, en riant, en dansant. Hein, donc c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de se mettre en connexion avec son corps, avec sa joie. Et fais confiance aux autres. Non, tu ne passeras pas pour un imbécile, ni pour un con, et quand bien même on s'en fout, parce que tu rates des occasions, à pas faire confiance et à pas cheminer avec les autres, et l'occasion de trouver des amis, l'occasion de développer des projets à plusieurs, et puis de trouver l'amour, évidemment. Ok, j'arrête là, c'était un petit peu long, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle, abonnez-vous, comme ça vous avez mes notifications, et puis faites un pouce en haut ou un pouce en bas, hein, on est en démocratie, donc dites-moi si ça vous va ou si ça vous va pas, si vous avez des suggestions aussi. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Ciao, ciao. Merci.